door, I couldn't have foreseen Venice. M était une jeune fille qui vivait en Algérie et s'ennuyait beaucoup. L'école c'était chiant, la famille ça collait, les animaux pas assez. Muette, elle vivait dans sa bulle. Parfois, elle parlait seule dans sa chambre. Elle était pessimiste, se sentait perdue, pas à sa place. En fait, quelque chose changeait. Le temps de la répression arriva. Les libertés diminuaient, l'islam montait. La fracture avec le monde occidental était de plus en plus grande. Alors, M parla à sa mère, à sa tante. Elles décidèrent qu'elle avait droit à sa chance. M devait fuir l'Algérie où elle s'emprisonnait. Elle devait fuir l'intégrisme. Un matin, M prit le bateau pour rejoindre l'Hexagone sans passer par la Corse. Le voyage fut long, un peu chaotique. Elle savait ce qu'elle quittait, mais n'avait aucune idée de ce qui l'attendait là-bas, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Elle arriva à Ostère, sa nouvelle ville. C'était froid et sans âme. M ne passait pas inaperçue. Un jour, elle arborait fièrement des habits faits dans de vieilles étoffes. Le lendemain, elle s'habillait en garçonne. Sur son passage, les hommes restaient hébétés par tant de grâce et de beauté. Et même certains, mal intentionnés, la suivaient à la trace. Mais M, en plus de sa grâce et de sa beauté, était très futée. Elle donnait le tournis à ses assaillants pour mieux les semer et rapidement les perdait dans les dédales de la vieille ville. Pour se protéger de ces messieurs enragés et de cette étrange cité, elle devint un fantôme, résumant sa vie à l'interminable ballet maison-travail. Son appartement devenait son théâtre d'expression, où elle laissait son talent diriger le pinceau. Quand elle se sentait révoltée, elle se réfugiait dans la lecture, bien installée au milieu de son grand lit. Un jour, dans le brouillard du matin, elle vit une âme solitaire. Il semblait beau. Elle continua sa route. Tous les jours, elle détournait son chemin habituel pour rencontrer ce compagnon. Mais changeant de route avant de le croiser, elle n'osait pas l'aborder. Pourtant, il lui inspirait beaucoup de choses. Un matin, il manqua à l'appel. M fut prise de panique. Elle chercha dans toute la ville l'inconnu. Désespérée, elle était au bord du gouffre. Sa vie devint chaotique. Elle se sentait mutilée. Voulait rejoindre la terre de ses ancêtres. Elle appela sa mère en pleurs. Face à l'état végétatif et sur la corde de sa fille, la mère décida de la faire remonter à la vie. Dans un premier temps, elle s'attacha à détruire l'image de l'homme tout-puissant, celle que M avait en tête. Puis, elle déblaya ses pensées, nettoya son appartement, remit un peu d'ordre dans ses affaires. Pour lui changer les idées, elle conseilla à M de faire des collections pour soigner son esprit. Ce fut d'abord des tongs trouvés dans la rue. Elle reconstituait des paires saugrenues. Puis dans l'élan, elle s'attaqua aux boîtes de sardines. Enfin, elle allait mieux. Le vide et le rangement l'avaient ramenée à la raison. Un jour qu'elle allait retrouver une amie à la station des Lilas, elle se retrouva tétanisée derrière un homme dont la silhouette lui rappelait tant l'inconnu. Aveuglée par la panique, elle crut perdre connaissance quand il lui dit « bonjour » et ne sut répondre. « Madame,
J'aimerais poinçonner votre titre de transport. C'était le poinçonneur des lilas. Chaque jour, elle revenait là, sous terre, faire poinçonner son ticket par l'inconnu. Chaque jour, il souriait un peu plus en la voyant. Un matin, elle lui proposa d'aller prendre un café à la surface. Il accepta.